Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose un tour des régions aujourd'hui dans l'émission, mais une promenade autour d'un produit, la bière. Je vous propose de parler de ce produit local, artisanal, très fréquent en Belgique. Je vous propose de parler de nos bières artisanales, véritable marque de fabrique de la Belgique. 408 brasseries artisanales ou industrielles présentes en Belgique, un chiffre qui n'a cessé de grandir ces dernières années. Il y en avait, figurez-vous, 133 en 2010. On estime qu'elles produisent plus de 1500 bières. Le secteur brassicole représente 1% du produit intérieur brut. Il emploie 50 000 personnes, emplois directs et indirects, et plus de 70% de nos bières sont exportées à l'étranger. Dans un instant, nous découvrirons des brasseries issues de régions différentes, mais racontées avec passion par les brasseurs eux-mêmes. Nous entendrons la brasserie Bertinchamp à Gembloux, la brasserie Saint-Felien à L'Heureux, mais aussi la brasserie Bellevaux à Malmedy ou celle de Tintigny qui s'appelle Mille Vertus. Et si on se promenait un peu ? Venez avec moi, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Merci de nous rejoindre dans l'émission Évadez-vous près de chez vous, sur une RCF aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, on parle de bière dans cette émission. Et oui, c'est un produit qui est largement connu chez nous, la Belgique, pays de la bière. Et pour entamer cette émission, on va aller du côté de Gembloux pour découvrir la brasserie Bertinchamp. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Humblet. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Frédéric. Merci de nous accueillir chez vous Jean-Philippe. Bertinchamp, je le disais, c'est du côté de Gembloux, alors c'est où précisément en fait ? Donc Bertinchamp, c'est un lieu-dit, donc c'est une grande ferme en carré perdue au milieu des champs entre Gembloux et Sombref. On est vraiment au centre de la Wallonie, là plus au centre c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est en fait Bertinchamp ? Racontez-nous un petit peu cette brasserie. Donc Bertinchamp, c'est un peu un rêve fou un petit peu qui a été initié par mon père il y a 12 ans. On a découvert la ferme de Bertinchamp en ruine, en vente sur internet, et on l'a acheté. On a fait 2 ans de travaux, on a installé la brasserie, donc on vient de fêter nos 10 ans. Donc ça fait 10 ans qu'on produit de la bière à Bertinchamp en famille, donc mes parents et mes frères et sœurs et moi, donc on est 4 enfants, et mes parents, donc c'est 100% familial. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'acheter cette ferme, alors si c'est pas indiscret ? En fait, on faisait déjà de la bière. Donc en fait, mon père est maître brasseur et il brasse de la bière depuis, je crois que ça fait 47 ans qu'il brasse de la bière. Avant, on était à l'abbaye de Val-Dieu, figurez-vous, avant. Mon père avait créé la brasserie dans l'abbaye de Val-Dieu en 1996. Et donc on a revendu Val-Dieu et on a fait une nouvelle brasserie. Donc voilà, on a toujours été dans la bière depuis qu'on est tout petit. Et avant ça, mon père était en France, et avant ça, on était en Afrique pendant 15 ans dans différentes brasseries. Donc c'est un parcours 100% bière. Voilà, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, comme on dit. On a tous eu de la bière dans le biberon, même si c'est pas bien, je crois. Voilà. Dites-moi, et c'est quand même quelques références. Dites donc, d'abord Val-Dieu, puis Bertinchamp, c'est pas mal comme parcours. C'est un beau parcours, voilà. Donc on est très fiers d'être de véritables brasseries. Donc, c'est-à-dire qu'on produit 100% de nos bières chez nous, depuis la meunerie jusqu'à la mise en bouteille. Donc ça c'est vraiment une vie. On est brasseurs, quoi. C'est notre métier. C'est ça. Et vous, dans la famille, vous vous occupez de la partie plus commerciale. Ça va, c'est pas trop compliqué de travailler en famille comme ça, avec les frères, les sœurs et les parents ? Je dis toujours qu'il faut bien s'entendre avec ses frères et sœurs et ses parents. Parce que si je démissionne, je reverrai encore mon ancien patron pour les communions et pour Noël. Donc du coup, il faut bien s'entendre. Non, mais on a la chance que chacun des 4 enfants a fait des études différentes, et on a chacun une fonction bien à nous dans la brasserie ici à Bertinchamp. Alors expliquez-moi, Bertinchamp, déjà, c'est au niveau de la bière, qu'est-ce que vous produisez ? Déjà, c'est cette bouteille un peu plus grande, assez reconnaissable finalement.
Oui, tout à fait. Donc, il y a 10 ans, quand on a créé Bertinchamp, on a voulu être différent des autres bières. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Belgique, il y a 408 brasseries. Donc, c'est énorme. Hein. Il y a vraiment une grosse concurrence en brasserie. L'idée est d'avoir une bière de partage, en fait. Donc, de pouvoir servir 2 verres avec une bouteille, afin de ne pas boire tout seul, mais boire avec sa famille, ses amis, ses collègues, et de partager un moment ensemble. Ça, c'était l'idée. Du coup, comme on est implanté en plein milieu des champs, en fait, notre orge pousse localement autour de la brasserie. Il est ensuite malté à la malterie de Jean Blou, et puis il vient chez nous. Donc on a vraiment une matière première, l'orge qui est donc l'orge malté qui est ultra locale. L'eau, on puise l'eau 70 mètres sous terre en dessous de Bertinchamp. En fait, il faut savoir qu'on a acheté Bertinchamp sans eau courante. Donc on n'est pas relié à l'eau courante. Et donc on a acheté un endroit sans eau pour y faire une brasserie. Ça, c'était un peu dingue. Mais on savait qu'il y avait des nappes phréatiques. Et donc, la chance qu'on a, c'est que l'eau de la nappe est très adaptée par rapport à la production de bière. Donc ça, c'est chouette. Et nos houblons sont tchèques et allemands. Et la levure est belge. Donc voilà, on essaie de sourcer le plus localement possible nos bières, nos matières premières pour produire nos bières. En tout cas, on a le sentiment que dans votre famille, les défis, c'est pas ça qui vous embête, en tout cas. Non, et on s'est fixé, pour vous dire, on s'est fixé 20 ans pour rénover la ferme et les dépendances. Et donc, du coup, on a la brasserie maintenant qui est presque finie. On a également développé un restaurant. Donc, les gens peuvent venir visiter Bertinchamp et ensuite déjeuner ou dîner ou prendre un goûter ici chez nous. Et on vient de développer un bar également dans un corps de ferme. Et on vient également aussi de terminer une salle d'événement. Donc, si vous voulez vous marier ou faire un team building ou une réception d'entreprise à Bertinchamp, c'est également possible. On a essayé de créer un lieu, si vous voulez. On souhaite que les gens se sentent bien chez nous. C'est très calme, c'est très ressourçant. Et voilà, on a essayé de créer un lieu autour de Bertinchamp. Alors, vous le disiez il y a un instant, 408 brasseries en Belgique, c'est énorme quand même comme offre, non ? C'est gigantesque. Il y a jamais eu autant. Enfin, il y avait plus de brasseries avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire. Aujourd'hui, il y en a énormément. Alors, ce qui est très bien pour nous, c'est que le consommateur belge, même s'il boit moins de litres de bière par an, par habitant, il y a un switch, en fait, de la quantité vers la qualité. Donc, en fait, aujourd'hui, le consommateur préfère boire moins de litres, mais d'une bière de meilleure qualité. Donc, c'est vraiment au profit des bières artisanales, bières locales, quoi. Donc, ça, c'est chouette. Est-ce que ça veut dire que, voilà, aujourd'hui, plus que jamais, la Belgique reste malgré tout le pays de la bière, ou est-ce que, voilà, on s'enorgueillit de choses inutiles et que dans les autres pays, ça marche très très bien aussi? On a la culture de la bière belge qui est quelque chose de vraiment propre à la Belgique. Aujourd'hui, la Belgique reste le plus gros exportateur de bière au monde. Donc, il faut savoir que je pense que 70% de la production de bière belge est exportée. Donc voilà, en termes d'hectolitres, on est les plus gros exportateurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les autres pays qui produisent plus de bière que nous, ils en consomment également plus dans leur pays. Donc ça c'est quelque chose. Et après, c'est clair que la microbrasserie a explosé aux États-Unis, en France, dans tous les pays du monde. Il y a vraiment eu une augmentation du nombre de micros ou petites brasseries. Voilà, c'est un phénomène mondial qui a notamment été, à mon avis, accéléré par le fait que vous pouvez trouver sur Internet des kits de brassage amateurs pour commencer chez vous à la maison et puis voilà, puis grandir petit à petit, quoi. Et vous qui êtes dans le métier, votre vision pour l'avenir, je sais pas moi, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, est-ce que vous avez le sentiment que ça va encore continuer à augmenter ce chiffre de brasserie, ou bien est-ce que ça va finalement se tasser ou on va passer à autre chose ? Je pense que là, on a atteint le maximum, je pense. Je pense qu'il y aura un tassement. Il va y avoir également, malheureusement, il y aura des brasseries qui vont arrêter. Mais il y aura aussi, je pense, des grosses brasseries qui vont racheter des plus petites et qui vont les englober. Et donc, il y aura, je pense, au final, peut-être moins de producteurs, moins de brasseries en Belgique, je pense. Donc, on verra bien. Et vous, alors votre projet un peu fou, familial, magnifique évidemment, c'est donc sur une longue période, une vision à plus long terme, vous parliez de 20 ans tout à l'heure. Vous voulez aller vers quoi en fait dans les prochaines années ? Nous, en fait, l'idée, c'est de toujours être là. Ça fait 10 ans qu'on est là et on va essayer de rester le plus longtemps possible. Le but pour nous, c'est de durer. C'est que, voilà, mais j'avoue que mes enfants viennent déjà travailler à la brasserie le mercredi après-midi, tenir le petit magasin le week-end. Donc, voilà, c'est quelque chose de vraiment familial. Donc, on le fait pas seulement pour nous, mais on le fait aussi pour les enfants et les générations futures.
Et donc notre but c'est toujours être là, c'est toujours de garder une qualité de bière. C'est important d'avoir une qualité de bière qui soit régulière, voilà, garder un bel outil de production et peut-être augmenter le nombre de nos références. Aujourd'hui, on a augmenté cette année-ci de 3 nouvelles références dans notre gamme, notamment une 0,0, donc une sans alcool, parce qu'on essaie un peu de suivre les tendances et on a vu que le sans alcool est quelque chose qui est en train de grandir. Il y a une demande pour cela et donc voilà, on a lancé une bière 0,0, donc sans alcool. Et puis exporter aussi, j'imagine que vos ventes actuelles, c'est beaucoup sur la Belgique ? Donc en fait, avant Covid, on exportait beaucoup, principalement en Asie. Malheureusement, avec le Covid, tout le grand export a été arrêté, a été mis à l'arrêt. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour nous de redémarrer le grand export parce que les consommateurs dans ces pays ont changé leurs habitudes de consommation. Vu qu'il n'y avait plus de bière importée, ils ont consommé local. Ce qui s'est passé chez nous aussi en Belgique, le local a explosé pendant le Covid. Donc voilà, maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'exporter, mais en Europe. Alors donc France, Italie, Pays-Bas, Suisse, voilà, donc les pays plus proches où on peut envoyer la bière en camion et non en container par bateau. Voilà, écoutez, c'est un magnifique projet, donc la brasserie Bertinchamp à Gembloux, où vous pouvez manger, vous pouvez boire, vous pouvez réaliser des événements aussi. Il y a un petit web shop aussi, je vois sur votre site internet. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'était avant cette ferme ? C'était une ferme tout à fait traditionnelle, j'imagine. C'était une ferme traditionnelle qui a connu son âge d'or, en fait, également dans les années 50-60, car Bertinchamp était une ferme où il y avait de l'élevage de chevaux de trait. Donc ici, il y a toute une lignée de chevaux de trait qui viennent de Bertinchamp, parce qu'avant la mécanisation, voilà, les agriculteurs avaient besoin de chevaux de trait pour travailler dans les champs, et du coup, il y a toute une lignée de chevaux de trait qui sont issus de Bertinchamp, et on a accueilli d'ailleurs l'an passé le concours du cheval de trait ici à Bertinchamp, avec des ancêtres des chevaux qui étaient nés ici. Donc voilà, la boucle est bouclée par rapport à ces chevaux et Bertinchamp. Voilà, et Bertinchamp, vous pourrez trouver toutes les informations sur bertinchamp.be. Ouais. Écoutez, merci beaucoup Jean-Philippe Imblay. Je rappelle que vous êtes le fils du brasseur, comme vous le dites vous-même, et que vous vous occupez de la partie commerciale. Quant à nous, on va faire une petite pause dans cette émission. On va continuer de parler de bière dans un instant. On passera dans une autre brasserie. Merci Jean-Philippe, et je vous souhaite une belle journée, et puis une bonne continuation en tout cas. Merci Frédéric et merci aux auditeurs et au plaisir de vous accueillir chez nous à Bertinchamp. Merci de nous rejoindre dans l'émission Évadez-vous près de chez vous sur une RCF. Merci de nous écouter chaque semaine. Stéphanie Poupée, bonjour. Bonjour. Vous êtes marketing manager de la brasserie Saint-Felien. Oui, parce qu'on va parler de bière pour une fois. La brasserie Saint-Felien, Stéphanie, d'abord peut-être nous la situer. Elle se situe où en fait ? Alors la brasserie Saint-Felien se situe au Reux, tout près du giratoire Saint-Felien, qui est un rond-point, un important rond-point, intersection de plusieurs autoroutes, et donc c'est tout près de la Louvière. Oui, ce fameux rond-point, on peut pas le louper, je pense. Il est très visible. On peut pas le louper, non, tout à fait. En effet, il y a une grande cuve au centre de ce rond-point, des tonneaux, et nous avons également un grand verre Saint-Felien qui indique nos bureaux. Oui, parce que la brasserie Saint-Felien, il faut quand même expliquer que c'est pas une brasserie, une petite brasserie artisanale qui vient de sortir de terre. Ah, c'est une brasserie qui a été fondée en 1873, donc cette année-ci, nous avons la chance de fêter nos 150 ans. Donc ce n'est pas une petite brasserie, mais c'est quand même une brasserie familiale, donc qui est détenue par la famille Friard, et donc avec la 5e génération qui travaille actuellement dans la brasserie, Anne Friard. Et donc c'est une brasserie familiale, mais une brasserie d'une bonne taille, oui. Ouais, qui a bien grandi au fur et à mesure des années, parce que je pense que vous avez un volume de vente assez important, notamment en Belgique, mais pas que, notamment aussi à l'étranger. Tout à fait. Donc nous avons franchi quand même le cap de plus de 50 000 hectolitres vendus, donc 54 000 pour être exact, l'année dernière, donc en 2022, et il y a plus de 50% qui part vers l'export. Et le pays principal se situe donc en France. D'accord, donc c'est surtout en France qu'on peut croiser de temps en temps votre bière par rapport à vos exportations en tout cas. Voilà, en France, ça c'est la majeure partie. Sinon, vous pourrez nous trouver donc également aux Pays-Bas, en Italie, nous sommes bien présents en Italie, en Angleterre ou alors dans des pays qui sont situés aussi beaucoup plus loin, aux États-Unis, en Chine. Donc il y a quand même pas mal de pays, plus d'une trentaine de pays dans lesquels vous pourrez trouver nos délicieuses bières de Saint-Felien.
Ça veut dire qu'on peut trouver votre bière jusqu'en Chine, c'est ça ? Oui, jusqu'en Chine, tout à fait, oui. Nous avons des conteneurs qui viennent chercher de la bière Saint-Feuillin régulièrement, des conteneurs qui sont destinés au marché chinois. Oui. Parce que les Chinois sont aussi friands de votre bière, ou bien c'est vrai que ça doit être assez artisanal. Ils sont friands, ils sont friands des bières belges en général. Donc, c'est quand même une boisson bien reconnue pour sa qualité au niveau du marché belge. Donc, ils sont friands de la bière belge en général. Alors Stéphanie, mais on va pas pouvoir tout expliquer tous vos produits parce qu'il y en a quelques-uns, mais voilà, la principale peut-être sélection de bières que vous avez, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est en fait ? Alors la bière, nous avons une gamme de bières d'abbaye. Nous avons des bières d'abbaye reconnues. Donc dans la gamme de bières d'abbaye, vous avez la Saint-Feuillin blonde qui est donc sans doute une des plus connues, mais nous avons aussi la brune, la triple ou la quadruple ou l'édition de Noël. Et ensuite, nous avons une gamme bio, donc qui est notre gamme grisette. Et dans la gamme grisette, nous avons quand même aussi 2 bières sans gluten, donc qui sont fortement appréciées sur le marché également. Et puis, nous avons notre gamme signature, dont vous pouvez sûrement connaître la fameuse Grand Cru, qui est une de nos bières la plus connue, et nous sommes le plus fiers de la brasserie également, qui est sortie en 2011. Oui, donc vous avez une large gamme. Et vous produisez tout alors sur votre site, pas loin de la Louvière alors ? Nous avons donc démarré en fin 2021 un redéploiement industriel. Donc maintenant, nous avons vraiment ici, près du giratoire du Saint-Feuillin, notre nouvelle brasserie. Et nous avons acquis une nouvelle ligne d'embouteillage. Donc, depuis fin décembre de l'année passée et début 2023, nous avons toute la production qui se trouve au même endroit. Ça nous permet d'assurer un suivi du processus de fabrication de A à Z et de maîtriser complètement la qualité de nos bières. Oui, donc c'est vrai que je le disais tout à l'heure, vous avez, durant toutes ces années, bien grandi. Et aujourd'hui, c'est vraiment une réelle entreprise que vous avez en fait, hein. C'est une entreprise qui emploie presque près de 40 personnes, qui dépasse les 50 000 hectos de vente et qui a énormément d'ambition, de croissance dans le futur. Et nous sommes une vraie entreprise florissante, tout à fait. Et dans le futur, nous allons aussi augmenter nos effectifs. Donc, nous avons prévu d'engager régulièrement des nouveaux employés. Tout à fait. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous allez fêter vos 150 ans, ça fait déjà un bail ça. Ça c'est un bail, hein. Donc la brasserie a été fondée en 1873, donc 1873-2023. Nous sommes dans notre 150e année, c'est un grand anniversaire. Alors avec tout ce qui est donc déménagement etc. Nous allons profiter pour plus fêter notre anniversaire à partir de l'année prochaine, parce que cette année-ci nous avons encore beaucoup de travail dans la nouvelle brasserie, mais il y aura donc évidemment des surprises à suivre. On va reparler des visites touristiques, hein. On a la possibilité aussi de visiter de temps en temps votre brasserie. Oui, tout à fait. Donc, suite au déménagement et aux grands travaux qui ont été entrepris avec notre déploiement industriel, nous avons dû stopper les visites pour des raisons évidentes de risque, évidemment, lors du déménagement où, de toute façon, il y a aussi les installations n'étaient plus visibles. Mais nous allons pouvoir reprendre nos visites à partir du mois de septembre. Et donc, la visite va se dérouler donc dans l'ancien site historique qui est au centre du Reux, où là, nous avons encore énormément de choses à montrer, donc notamment la brasserie historique. Il y aura une visite virtuelle de notre nouvelles installations et évidemment nos guides qui collaborent avec nous depuis des années et qui ont pas mal de choses à raconter sur la brasserie en elle-même. Vous avez une demande en fait touristique des gens qui s'intéressent vraiment à ces visites de brasserie notamment. C'est réellement intéressant pour tous les gens qui vous contactent en fait, hein. Oui, tout à fait. Nous avons beaucoup de demandes. Même si nous avons communiqué que malheureusement nous avons dû interrompre, il y a quand même toujours des gens chaque semaine qui nous posent des questions, qui nous demandent quand les visites auront lieu. Donc il y a un réel intérêt et je pense que c'est pour les brasseries aussi en général, et notamment combiner la visite de la brasserie ou la visite d'autres choses à pouvoir découvrir dans la région, partager un bon moment de repas ou faire une dégustation. Il y a beaucoup de demandes. Le secteur touristique est vraiment se porte vraiment très bien et il y a beaucoup de demandes, d'où notre volonté de recommencer au plus vite. Et
si possible aussi dans le futur d'agrandir notre offre. Stéphanie, est-ce que la Belgique est vraiment le pays de la bière ? Est-ce que vous le constatez, vous qui connaissez bien ce secteur, ou est-ce que maintenant, dans les autres pays, ils sont aussi forts que la Belgique finalement ? Ah non, là, je peux vous dire que la Belgique reste le pays de la bière. Ça, c'est une évidence, je le constate tout le temps. Nous avons encore une délégation qui est partie donc aux États-Unis début du mois de mai. Et nous sommes vraiment les rois de la bière, comme on peut dire. D'où l'engouement également pour les autres pays européens, pour la France qui vraiment nous commande de plus en plus de volume de bière. C'est vrai, quand on va à l'étranger, qu'on dit qu'on est belge, effectivement, souvent on nous parle de la bière. C'est vraiment une reconnaissance internationale finalement. Tout à fait, oui. Une reconnaissance internationale, oui. Et nous faisons partie également de la Belgian Family Brewers. Il y a 21 brasseries en Belgique qui font partie de cette association et nous sommes fiers en tant que ici Brasserie Saint-Feuillien de participer à cette association. En tout cas, merci Stéphanie de nous avoir fait découvrir votre brasserie, la brasserie Saint-Feuillien. Je le rappelle, simplement peut-être pour avoir quelques infos, on peut se rendre sur un site internet, j'imagine, pour votre brasserie. Tout à fait. Et d'ailleurs, on l'a complètement refait. Il est nouveau. Il a été mis en ligne début du mois. Et donc, c'est Saint-Feuillien, st-feuillin.com. Voilà, écoutez, on va aller consulter tout ça. Quant à nous, on fait une petite pause dans cette émission. On va découvrir d'autres choses. Merci beaucoup en tout cas Stéphanie. Je rappelle que vous êtes marketing manager à la brasserie Saint-Feuillien et on vous souhaite une bonne journée. À bientôt Stéphanie. Merci beaucoup pour votre interview. Une bonne journée à tout le monde. Au revoir. Eh bien, à Malmedy, il y a des bonnes choses à manger, des bonnes choses à boire et il y a notamment la brasserie de Bellevaux. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Tom Skewer. Bonjour Tom. Bonjour. Tom, la brasserie de Bellevaux. Déjà, situez-nous un petit peu. Bellevaux, c'est où en fait ? C'est juste à côté de Malmedy en fait. Oui, c'est un petit village qui se trouve dans la commune de Malmedy. Donc nous, on est dans une vallée, tout au fond de la vallée en fait, où on a acheté une ferme il y a 20 ans pour en faire une petite brasserie. Dites-moi, 20 ans, ça fait déjà un petit moment déjà que vous êtes là en fait. Oui, il a fallu quelques années quand même pour mettre le projet en place. On a commencé par acheter le bâtiment. Et ensuite, on a fait les travaux nécessaires et puis on est parti à la recherche d'une installation brassicole qu'on a finalement trouvé dans un endroit un peu particulier. On a acheté ça en seconde main au Japon. Donc voilà, après 6 mois, nous avons reçu les conteneurs avec l'installation et nous avons commencé le lancement de la brasserie. Est-ce que ça veut dire que vous avez commencé avant tout le monde ? Vous savez, ça fait quelques années maintenant, il y a eu un engouement particulier pour les brasseries artisanales, pour les bières artisanales. Mais vous étiez là un petit peu avant quand même, non ? On était avant certains, mais après d'autres. En effet, on était un peu au début du mouvement, surtout en Belgique. Je pense qu'au niveau mondial, on était déjà un petit peu à la traîne. Au Canada, ça se faisait déjà depuis des années. Mais voilà, on est comme des premiers dans la région, ça c'est certain. La brasserie de Bellevaux, est-ce que c'est ce qu'on appelle la bière de Malmedy, Tom ? Alors là, on a deux petites... On a la triple, par exemple, la Malmedy triple, et ça, c'est une bière que nous avons nommée comme ça. Mais il y avait déjà, avant que nous avons débuté notre aventure, les bières de Malmedy. Donc ça, ce sont des bières d'étiquette, donc elles sont brassées par un brasseur, je pense que de nos jours, c'est brassé à Connasse, mais je peux me tromper, je n'ai pas de certitude à ce niveau-là. Du coup, c'est juste quelqu'un qui passe une commande et qui reçoit ses bouteilles étiquetées. Donc voilà, on était après eux, bien sûr, mais nous, on a le mérite quelque part de brasser nous-mêmes nos bières à Malmedy. Du coup, le nom brasserie de Bellevaux et bière de Malmedy, je trouve qu'on peut l'utiliser sans trop de soucis. Alors Tom, c'est l'occasion de nous raconter vos bières, de nous expliquer un petit peu ce que vous produisez en fait. Quel type de bière ? On a plusieurs types. On a une gamme fixe qui est assez large à la base. Donc on a une bière blonde, une brune et une triple. Ça, ce sont des bières un peu de style d'abbaye. On ne prétend pas du tout d'être une abbaye, mais c'est vraiment ce style-là que nous produisons. Ce sont des bières de fermentation haute, donc avec une bière non filtrée au résultat, avec des goûts un peu plus particuliers, je dirais, qu'une bière industrielle. On essaye de faire des bières un peu atypiques. À côté de ça, nous avons également la lager, qui est une bière de fermentation basse. Et là, on fait un petit dry hopping, donc un houblonnage accru
pour avoir des notes houblonnées dans la bouteille. Et ensuite, on a 2 bières de saison. Donc, pour le printemps-été, on a la blanche. Et pour l'automne-hiver, nous avons la black, qui est un porteur. Donc, une bière noire à 6%. Dites-moi, cette bière noire, j'ai l'impression que c'est un peu... Il y a un engouement autour de cette... on appelle ça comment? Un stout, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Quand nous, on a commencé en 2006, ces bières-là ne plaisaient pas du tout. Et c'est vraiment une bière que mon père a brassée parce que il adorait partir en Angleterre. Et c'est vraiment un peu un mélange entre une bière typique anglaise, mais brassée à la belge, donc avec un peu plus d'alcool. Là, on a 6,2. On a bien sûr la pétillance, on a un peu une technique brassicole un peu différente aussi. Du coup, on se retrouve avec une bière, voilà, au goût un peu particulier que nous plaisait beaucoup. Et à un moment donné, au fil des années, on a eu comme de plus en plus de clients pour cette bière-là. Donc on la vend plutôt bien en ce moment. Dites-moi, est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, lorsque des touristes sont de passage, de visiter la brasserie notamment? Ah oui, ça c'est tout à fait possible. Donc nous, on est ouvert le samedi et le dimanche pour les visites. Donc les visites se font sur rendez-vous. Vous pouvez tout simplement envoyer un petit mail sur notre site et à ce moment-là, on va essayer de trouver un créneau horaire qui nous arrange et qui vous arrange. Et à ce moment-là, vous pouvez donc faire la visite guidée avec moi. La visite dure plus ou moins une demi-heure et ça coûte 7 € par personne et vous avez une boisson incluse. Et donc j'imagine qu'on peut voir les cuves, notamment votre endroit de production, c'est ça? Oui, on fait tout le tour. Donc j'explique ce que je viens d'expliquer, un peu l'historique du projet. J'explique le processus brassicole complet. Donc j'essaye quand même que tout le monde puisse le suivre. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais quand même faire en sorte que les gens ressortent avec une information correcte. Dites-moi, les touristes que vous croisez ou qui viennent vous voir en général, viennent pour quoi? Ils viennent, j'imagine, pour voir Malmedy, la région. C'est quoi? C'est pour de la rando essentiellement? Oui, nature. On est fort nature, on va dire. Les touristes viennent pour faire du vélo ou faire de la marche ou les deux, faire du sport, faire des activités extérieures. Nous, on est principalement fin de programme. Sur une journée, on va dire, complète. Les gens viennent vers 16h chez nous parce qu'ils ont fait leur journée, ils ont envie de boire un verre, ils ont envie de manger un bout. Quand il fait mauvais, ça c'est un peu particulier, on a plus de monde, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de ces activités extérieures qui sont annulées. Et du coup, les gens viennent chez nous plutôt. Donc on a un peu les deux côtés. Quand il fait beau, on a les gens qui viennent pour la terrasse après leur balade, et quand il fait mauvais, ils viennent à l'intérieur pour s'abriter. On le disait tout à l'heure, il y a des bonnes choses à manger aussi, en plus des choses à boire? Oui, bien sûr, on a pas mal d'artisans et de producteurs locaux ici, donc déjà toute une série de fromages, bien sûr. On a des fromageries, il y en a vraiment beaucoup. Ici, on travaille pas mal avec Françoise Ledure, nous, pour notre cuisine. C'est la fromagerie du Troufleur. Nous avons également la ferme des Grandes Fagnes à Stavelot. Bon, c'est juste en dehors de la commune, mais c'est quand même très local. Nous avons aussi les salaisons, on a PQA pour Qualité Ardennes qui se trouve ici à Malmedy, donc c'est un abattoir qui transforme la viande de porc. On a toute une série d'éleveurs qui ont un comptoir, par exemple l'élevage de la plate à Bellevaux, donc on a vraiment une large gamme de produits locaux. On pourrait se nourrir que de produits locaux ici, c'est certain. Oui, il y a beaucoup de choses à manger, à boire et puis beaucoup de choses à voir aussi. Mais on va faire une petite pause. On se retrouve juste après ceci. Merci beaucoup Tom. Tom, je rappelle que vous êtes le brasseur de la brasserie de Bellevaux et on vous conseille évidemment d'aller goûter et d'aller aussi visiter. Mais il faut prendre rendez-vous. Merci Tom et bonne journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Le Cire. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Alors Daniel, si on vous appelle, c'est parce que vous proposez un produit de bouche très intéressant, c'est de la bière. Vous savez nous en parler Daniel? Voilà, donc la bière, pour moi, n'a pas toujours été mon métier. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que j'y suis. Avant, j'étais banquier, donc moi, j'ai bien tourné. Et je me suis retrouvé dans la bière parce que c'est l'aspect convivial, l'aspect amitié, l'aspect rencontre qui est vraiment intéressant. Et dans le cadre touristique, justement, nous avons mis en place la visite de la brasserie avec des dégustations. Donc, selon le nombre de personnes, on peut ajouter à cela une petite dégustation de produits de terroir, une planche de terroir qui est un petit peu dans l'air du temps, food pairing, restaurant et boissons, quoi. Mais avant tout, c'est partager une bière à un moment convivial ensemble.
quelle bière? Parce que vous n'avez pas donné le nom non plus de cette bière. Donc la brasserie s'appelle Mille Vertus et nous avons une quinzaine de bières, donc de recettes différentes à proposer. Ça va des bières traditionnelles belges, la blonde, la brune, la triple. On a été visiter une quadruple à 11%, donc ça c'est une brune très forte. On a une ambrée très légère, un peu en dessous de 5%. Récemment, on a fait une pils, donc un peu comme on sait dans le temps, voilà, 30-40 ans, on avait quand même des meilleures pils que ce qu'on a maintenant industrielles. Donc on s'est un petit peu rapproché de la recette de base de Jupiler, on va dire ça comme ça. Et là, on propose maintenant une bière qui est vraiment à la portée de tout le monde pour favoriser justement la migration des consommateurs de pils pure et dure vers la bière artisanale que nous proposons, qui est faite brassée ici à Brevannes avec notre eau de source. On a un puits, on va chercher de l'eau à 65 mètres, et à ce moment-là, on a une eau de qualité. Vous prenez une bière à 5%, vous avez maintenant 95% d'eau, donc vraiment important la qualité de l'eau. Dites-moi, comment est-on banquier et comment devient-on brasseur? C'est la passion du goût, hein, avant tout. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé mon métier de banquier, j'étais trader, donc à ce moment-là c'était un métier qui me faisait beaucoup voyager, qui me faisait rencontrer beaucoup de personnes, mais au niveau de ce qu'on peut toucher physiquement, c'était difficile parce que c'était des chiffres, on achetait des millions, on vendait des millions, mais c'était quand même que du vent. Donc finalement je voulais quelque chose que je puisse toucher, et la cuisine pour moi était vraiment une révélation. J'adorais recevoir des amis, leur proposer des petits plats, et je fais toujours la bière dans cet état-là, c'est-à-dire que j'aime concocter des recettes spéciales. On a une bière au poivre, on a une bière au safran en collaboration avec des producteurs de safran. Donc on essaye vraiment d'aller un peu à la découverte du goût et de faire des choses qui plaisent à tout le monde. Alors la Mille Vertus, c'est le nom de la bière. Pourquoi ce nom-là en fait, Daniel? Ouais, alors Mille Vertus est un projet un petit peu parallèle au développement de la brasserie. L'idée, en fait, c'était quand j'ai regardé le marché de la bière, j'ai été voir un peu l'historique, et au Moyen-Âge, on préconisait de boire plutôt de la bière, quelque chose qui avait été cuit, bouilli, plutôt que de l'eau qui n'était pas toujours salubre. Donc à ce moment-là, selon la saison, on ajoutait certaines épices, certaines aromates, certaines plantes médicinales, et on avait une bière d'hiver qui soignait la grippe. On avait une bière de printemps qui pouvait soigner d'autres maux. Enfin, je trouvais que c'était intéressant d'avoir le poison et le contrepoison dans le liquide en même temps. Donc à ce moment-là, je suis parti sur cette idée de faire une bière aux 1000 vertus, donc qui apporte non seulement des bienfaits gustatifs, mais également qui aurait des qualités pour la santé. Et la 1000 vertus, justement, vous tombez bien, est née peu pendant le Covid. Donc c'est tout un cheminement qui m'a fait réfléchir à avoir un prix non pas trop cher non plus, parce que vous avez une bière bio comme la 1000 vertus qui peut être d'un certain prix, mais si maintenant vous ajoutez le prix des plantes aromatiques ou des plantes médicinales, vous arrivez à un prix un chiffrable presque. Donc plutôt que de travailler sur l'aspect physique de la plante, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la vibration de la plante. Donc ça c'est de l'énergétique. Les gens sont ouverts maintenant à ça. Il y a 20 ans ils n'y étaient pas du tout. Donc si vous voulez, j'ai dans la 1000 vertus 1000 vertus énergétiques qui s'appliquent à la santé et qui se développent. Tout ça expliqué sur mon site www.1000vertus.com. Donc ceux qui sont un peu intrigués peuvent avoir des réponses à ces questions-là là-bas, quoi. Ça se trouve chemin de l'eau vive à Brevannes. Brevannes, c'est une des entités de Tintigny. Et puis vous avez commencé par ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. On peut visiter aussi la brasserie en fait. Voilà, donc c'est toujours intéressant d'expliquer comment on fait la bière, parce que certains croient qu'ils viennent avec leur bouteille, on la remplit et hop, c'est fait. Mais pas du tout, hein. Il faut laisser le temps au temps. En fabrication, vous avez plus ou moins 6 semaines de fabrication. Donc vous avez le jour de brassage, proprement dit. Ensuite, la fermentation pendant une dizaine de jours. Ensuite, on fait ce qu'on appelle le lagering, c'est la clarification par le froid. Donc le liquide redescend à 1 degré. Après l'embouteillage, ce qui est bien avec nos produits, c'est qu'ils sont refermentés en bouteille, comme je vais citer l'Orval, c'est-à-dire qu'ils vont bonifier avec le temps. Donc par rapport à une bière industrielle qui est pasteurisée, on tue tout ce qu'il y a à l'intérieur, on a une DLC qui va être de 3 mois à 6 mois, on a ici une DLUO, une date limite de consommation optimale, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc à ce moment-là, la bière est toujours bonne à boire, même après la date qui est passée, mais on met la date après 2 ans, 3 ans, quoi. Donc nous avons un produit qui continue à vivre et qui continue à bonifier avec le temps. Daniel, pourquoi à Brevannes? Parce que c'est là que vous résidiez?
Non, en fait, la brasserie a commencé en 2004 dans mon ancienne maison à Torniche, la banlieue d'Arlon. Et à un moment, on a été trop à l'exigu dans les locaux et on a fait le tour des différentes communes. On a été à Arlon, on a rencontré les bourgmestres d'autres communes à Tertre, jusqu'à Martelange. Et puis on est arrivé dans la commune de Tintigny où là, on a été reçu par notre député bourgmestre si bien connu, Pied de Bœuf, parce que c'était quand même un petit peu prédestiné. La bonne bière de tas de Pied de Bœuf dans le temps. Donc lui nous a vraiment ouvert les portes de sa commune, nous a proposé plusieurs endroits et on est tombé amoureux du site d'une ancienne brasserie ici à Brevannes et on a eu des tractations avec l'urbanisme qui a duré un projet quand même de 3 ans je pense, plus 1 an de construction, donc il a fallu presque 5 ans pour que le projet naisse en tout cas ici à Brevannes. La mille vertus et voilà, si vous passez dans le coin, si vous passez par Tintigny, eh bien ce sera avec plaisir, j'imagine que vous pourrez bien rencontrer Daniel. Merci Daniel en tout cas pour toutes ces explications. Donc on vous trouve sur quoi? Sur millevertus.be, c'est ça? C'est ça, donc pour la gamme de bières classiques et avec également toutes les formules de visite possibles, vous allez sur www.millevertus.be et si vous êtes plus curieux et vous voulez aller un petit peu vers la mille vertus aux mille vertus, vous allez sur millevertus.com et à ce moment-là vous aurez toutes les explications. À bientôt et belle journée, au revoir Daniel. Merci à vous tous.